Méditation du 9 décembre, son titre préféré. Pour prouver que vous êtes bien ses enfants, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, l'esprit qui crie « Abba, ô mon Père ». Galates 4, verset 6, version Bible en français courant. Permets-moi de commencer la méditation d'aujourd'hui en te confiant que je ne suis pas un grand fan des titres. Je suis toujours un peu gêné quand on m'appelle monsieur. Le titre de diplômé ne me parle pas vraiment non plus. Et je trouve assez curieux que certaines personnes mettent en avant leur titre académique dans leur signature ou sur leur profil de réseaux sociaux. Bien sûr, sans offense, si c'est ton cas. Malgré cela, j'ai appris à vivre avec le titre de pasteur. Et je me suis senti très honoré lorsque l'Église m'a conféré l'ordination au ministère sacré. Cependant, je préfère que les gens m'appellent simplement George. Mais tout a changé le 5 octobre 2022. Ce jour-là, j'ai acquis un nouveau titre qui est devenu mon préféré. Et il est exclusif au point qu'il n'y a qu'une seule personne au monde à pouvoir m'appeler ainsi, mon fils. Le 5 octobre 2022, Joël David est né et un an plus tard, il m'a dit papa pour la première fois. Maintenant, je ne peux imaginer de titre plus élevé que celui-ci et pour le reste de ma vie, je veux n'être que cela, papa. Et qu'en est-il de Dieu, selon toi? Quel est son titre préféré? La Bible évoque sous divers titres. Il est créateur, voir Isaïe 43, verset 1, rédempteur, voir Job 19, verset 25, guérisseur, voir Exode 15, verset 26, tout-puissant, voir Genèse 17, verset 1, pourvoyeur, voir Genèse 22, verset 13 et 14. Et la liste pourrait continuer, mais aucun de ceux-ci n'est son titre préféré. Pendant que Jésus était sur terre, il faisait référence à Dieu par le titre Abba, Marc 14, verset 36, qui est le mot araméen pour papa. Et lorsqu'il nous a appris à prier, il a commencé par le mot Père, Matthieu 6, verset 9. C'est son titre préféré. S'adresser à Dieu comme à papa est synonyme d'affection, de confiance et de fidélité. C'est savoir que nous pouvons compter sur lui dans nos moments difficiles, tout comme mon fils peut toujours compter sur moi. C'est savoir que malgré notre culpabilité, nos peurs et nos doutes, le Père de Jésus est aussi notre Père. Même si nous n'avons pas de Père terrestre, Dieu s'identifie comme le Père des orphelins, voir Psaume 68, verset 5, qui ne nous abandonne jamais, voir Psaume 27, verset 10, et qui nous invite aujourd'hui à lui dire « Tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut ». Psaume 89, verset 26. Après tout, c'est son titre préféré. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.